absolument pas préparés dans ma famille à accueillir ce genre de réalité. C'était quelque chose, il y a 20 ans, on en parlait moins qu'aujourd'hui. On parlait un peu du sida, mais on ne parlait pas d'autre chose. Et dans une famille, moi je viens d'une famille chrétienne, plutôt classique, et on n'était pas du tout préparés à accueillir ça. J'étais la première prévenue, donc j'ai porté ça assez longtemps seule avec mon mari, et puis finalement on en a parlé à toute la famille. Et depuis 20 ans, je me suis beaucoup interrogée sur cette question. Pourquoi lui? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi il l'avait vécu depuis l'âge de 15 ans dans la culpabilité, dans la solitude? Pourquoi les prêtres qu'il avait été rencontrés n'avaient pas su répondre à ces interrogations? Et comment finalement il avait atterri dans ce milieu gay en menant une double vie, et nous on était une famille pourtant à peu près normale, et on n'avait rien vu, on n'avait rien su, et c'était une grande souffrance pour tout le monde de constater qu'on n'avait pas pu parler de ça, et à l'époque on ne pouvait pas tellement en parler dans une famille chrétienne classique. Alors ensuite, quand j'avais une trentaine d'années, j'ai eu moi-même des problèmes de santé. Je rejoins de vulnérabilité, et je suis passée dans une grande période de très grande vulnérabilité. J'ai été obligée de me soigner et d'essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Voilà. Et donc j'ai été accompagnée pour ça, j'ai fait un travail pour essayer de mettre de la lumière dans mes zones d'ombre, parce que je ne comprenais pas pourquoi j'allais si mal, alors que dans ma vie tout semblait aller très bien en apparence. Et là j'ai compris un petit peu à travers ma propre histoire, ma petite enfance en particulier avec mes parents, j'ai compris indirectement ce qui avait probablement favorisé énormément la naissance ou disons l'orientation sexuelle de mon frère. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui avaient mal fonctionné dans la famille, dont on n'était absolument pas conscient parce qu'on n'en parlait pas, et qui avait probablement, dans les toutes jeunes années de sa vie, contribué à une orientation homosexuelle. Et une fois que c'est inscrit dans le cerveau, ça ne se reprogramme pas. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien faire. La personne, même si elle décide de vivre selon l'enseignement de l'Église, reste homosexuelle et reste attirée toujours des personnes de même sexe. Au mois de novembre dernier, j'étais en Croatie, dans un lieu de pèlerinage que certains d'entre vous peut-être connaissent, et j'ai rencontré un jeune pèlerin qui était avec moi, et nous avons discuté de cette loi Taubira et réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Il se trouve que moi je voulais écrire un livre faisant témoigner des personnes homosexuelles qui étaient opposées au mariage et à tout ce qui s'ensuit, à la filiation, les PMA, GPA, etc. Il m'a dit, écoute, écrire un livre c'est très bien, mais faire des petites vidéos courtes, aujourd'hui c'est beaucoup mieux, et ça aura beaucoup plus d'impact. Donc on a commencé à faire quelques vidéos tout à fait artisanales, où on demandait à ces personnes qui ont une orientation homosexuelle de s'exprimer et d'expliquer pourquoi elles étaient contre cette loi. Ces personnes étaient motivées parce qu'elles ne se sentaient absolument pas représentées par le lobby gay, le lobby LGBT, qui prétendait parler au nom de toutes les personnes homosexuelles, alors qu'ils sont probablement quelques milliers, et qu'en France, on a probablement 1 million de personnes qui sont concernées par une orientation homosexuelle. Donc il faut bien prendre conscience que si on était 1 million sur les papiers, il y a aussi 1 million de nos frères et sœurs qui ont cette question et qui se rendent compte quand ils ont 15, 16, 17 ou même parfois 30 ans que finalement ils sont attirés par des personnes de même sexe. C'est quelque chose d'assez violent et douloureux, puisque ça les prive d'un projet familial, ça les prive de vocation religieuse. Et donc voilà. Vous en avez probablement entendu certaines qui ont témoigné sur les podiums cet hiver et dans les villes de province, justement, je ne sais pas qui,
veilleurs à Dijon, ils sont venus, je crois, aux veilleurs à Dijon, une soirée, voilà. Aujourd'hui, notre petit collectif essaie d'évoluer et d'accueillir les personnes, d'accueillir inconditionnellement nos frères et sœurs qui sont concernés par cette orientation et qui n'y voient pas très clair dans leur vie, qui sont parfois rejetés par leur propre famille. Et depuis une trentaine d'années, les seules personnes qui les accueillaient inconditionnellement, malheureusement souvent c'était les lobbies gays. Et il n'y a pas eu tellement de structures, en particulier chez les chrétiens, mais dans d'autres confessions religieuses aussi, qui pouvaient répondre aux questions de ces personnes qui avaient une vraie foi et qui ne trouvaient pas de réponse à leurs interrogations, à leurs souffrances. Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de créer des liens, c'est tout petit, mais ces liens de solidarité où on écoute les personnes dans leur vulnérabilité, dans leurs questionnements, où on s'enrichit aussi en les écoutant.